Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la paracha de Vayera. Il est écrit dans cette paracha Vaidaber Elohim el Moshe Vayomer Elav Ani Hashem. Donc Dieu parla à Moshe, il lui dévoile son nom. Il lui dit je suis l'Éternel. Le nom d'Hachem, c'est naturellement, il représente naturellement la Torah, comme on va l'expliquer. Après quoi il est écrit Vayera el Avram el Yitzchak ve'ela el Yaakov ve'el Shaddai ushmi Hashem lo nodati lahem. C'est-à-dire je suis apparu à Avram, Yitzchak et Yaakov en Dieu tout-puissant, et mon nom est l'Éternel, je ne leur ai point fait connaître. Et là, donc nous voyons, nous avons affaire au peuple. Nous allons parler maintenant de la trilogie indissociable, qui constitue véritablement le peuple saint, le peuple d'Israël, c'est-à-dire la Torah, le peuple, et enfin, la troisième chose, il est écrit Vegam akimoti et beriti itam latet lahem et eretz Kenaan et eretz megurehem asher garuba, et j'ai de plus établi mon alliance avec eux en leur faisant don du pays de Canaan, la terre de leur pérégrination où ils séjournèrent également. Donc là, on a affaire à la terre. La trilogie, c'est donc la Torah, le peuple et la terre. Indissociable. C'est indissociable. Et là, nous allons faire une petite parenthèse pour expliquer qu'en fait, nous sommes finalement, grâce à Dieu, sortis de 2000 ans de galoute amère et difficile. Et enfin, nous avons retrouvé notre terre. Nous avons retrouvé notre Torah d'Eretz Israël. Et nous avons retrouvé notre peuple ici en Eretz Israël. Donc, Eretz Israël contient en elle-même la terre, le peuple, c'est le lieu d'accueil du peuple, et la Torah d'Eretz Israël, bien sûr, que nous savons que cette Torah est une Torah d'un niveau très élevé, puisqu'elle est reliée à la terre Eretz HaKodesh, qui est la terre de Dieu. Donc celui qui étudie la Torah sur la terre d'Israël, qui se lie à elle véritablement, qui n'est pas ici comme une personne, je dirais, passagère à celle-là, elle va recevoir véritablement la Torah d'Eretz Israël. Donc nous allons commencer la trilogie avec le début, Vaidaber Elohim el Moshe, Vayomer Elav Ani Hashem. Donc je suis apparu à Abraham, et voilà, je dévoile mon nom, le tétragramme, le Yud Kevavke, le nom ineffable, lorsque l'Éternel, béni soit-il, envoya Moshe vers les enfants d'Israël, nous dit Rabbi Nachman, en Égypte, pour les rapprocher du service divin, comme il est écrit, lorsque tu auras fait sortir ce peuple de l'Égypte, vous adorerez le Seigneur. Moshe questionnait aussitôt l'Éternel, béni soit-il. Et ils diront, quel est son nom? Qu'aurais-je à répondre? Qu'aurais-je à leur répondre? Car l'un dépend de l'autre. C'est-à-dire, il est impossible de servir Dieu, béni soit-il, par des rituels et des ordonnances. Il est impossible de servir l'Éternel par des rituels et des ordonnances, par des mitzvot, avant d'appréhender son nom. Il faut le savoir à qui tu t'adresses. Donc, Hachem lui révèle un nom d'un autre niveau. Et on va l'expliquer pourquoi. Pourquoi maintenant Hachem révèle à Moshe ce nom-là, le tétragramme. Pourquoi il révèle ce nom très saint et très puissant et très haut? Juste maintenant. Et il est impossible de connaître son nom, béni soit-il. On ne peut pas connaître le nom de l'Éternel si ce n'est en pratiquant son culte. C'est-à-dire que c'est indissociable. D'un côté, si on pratique les mitzvot et la Torah, on va connaître son nom, et ce n'est que comme ça qu'on peut connaître son nom. En réalité, naturellement, les tzadikim traversés de vivre l'envahissement de leur fatigue, de grande fatigue, vont leur cœur, leur âme, brisant toute leur passion de ce monde pour son nom, béni soit-il, pour le nom d'Hachem. Pour connaître les noms d'Hachem, c'est pas une chose évidente. C'est pas une chose évidente que de rentrer dans les secrets de Dieu. Ce sont uniquement les grands tzadikim qui ont pu le faire et qui ont pu atteindre ainsi des niveaux très élevés pour nous les dévoiler avant de mériter d'atteindre une quelconque pratique ou mitzvah divine. Et où sont les exemples? Où sont les exemples que pour atteindre une mitzvah, pour dévoiler une mitzvah, tu vas être obligé de connaître des grands noms?
Alors l'Éternel, béni soit-il, compatit à leur égard et leur révèle ses noms saints selon le service de les tzadikim auront réalisé. Nous allons voir l'exemple tout de suite, qui accède ainsi à toutes les pratiques des mitzvot, qui nous transmettent et qui nous font connaître par la suite, comme notre père Abraham. Qu'est-ce qu'il a dévoilé, Abraham? La paix soit sur lui qui peina toute sa vie pour obtenir le précepte de la Brit Mila. Toute sa vie, il a peiné Avraham Avinu, Alav Shalom, pour nous dévoiler le précepte de la Brit Mila. Puis vint Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, l'appelle la compagne, qui se dévoie totalement. Il se dévoie totalement. Moshe Rabbeinu, ça correspond à l'annulation totale du moi. Tu ne peux connaître la Torah véritablement que quand tu t'annules entièrement, c'est une annulation totale, comme le dit Rabbi Nachman d'ailleurs dans le Likutei Moharan, je fais une petite parenthèse, et il nous parle de la Parnassa, et ils nous disent, est-il possible d'être chacham, d'être un grand sage, et d'être riche, et d'être très riche? Il dit, mais c'est une chose totalement impossible, puisque la richesse vient du nord, et la chokhma, la sagesse, vient du sud. Donc tu ne peux pas te couper en deux entre le nord et le sud. La richesse vient du nord, et la sagesse vient du sud. Alors tu vas questionner comment c'est possible que les grands sages, Moshe Rabbeinu, était un homme très riche. Comment est-il possible? Parce qu'ils se sont tellement annulés devant l'Éternel qu'ils n'étaient plus, en quelque sorte, ils n'existaient plus dans un endroit précis. Ils n'avaient plus d'endroit, ils étaient complètement annulés. Donc une personne de ce niveau est très élevé qui peut s'annuler, à ce moment-là, il peut, du fait qu'il n'est plus ni au nord ni au sud, il peut le recevoir aussi bien la richesse que la sagesse. Au point qu'il parvient à nous transmettre l'intégralité de la Torah et des mitzvot, car bien qu'Abraham en eut connaissance, il ne mérita pas encore de nous faire découvrir, et la Torah ne fut donc transmise que par Moshe Rabbeinu, parce qu'il a atteint ce très grand niveau d'annulation. Ainsi Moshe accéda-t-il véritablement au nom divin, bien plus que tous les patriarches. Comme il est écrit, je suis apparu à Abraham sous l'appellation de El Kadai, et mon nom Yud Kevavke, je ne leur ai point fait connaître. Ils n'ont pas atteint ce niveau du Yud Kevavke du tétragramme. Le principe étant que la connaissance du nom divin, seuls les tzadikim méritent naturellement de l'obtenir véritablement. Puis il a communiqué à Israël, à tout celui qui désire s'attacher à eux. Or, ce savoir, il n'y accepte que parce qu'il existe une emprise de mensonge et qu'il est possible de se tromper. C'est-à-dire qu'il doit faire une guerre comme nous l'avons dit les parachutes précédentes, une guerre pour arriver au Emet Yaakov. Yaakov Prinat Emet, pour arriver au Emet dans cette vie, il faut faire une véritable guerre pour essayer d'écarter le mensonge de sa vie, car alors la force de libre arbitre étant présente et l'homme peut se tromper très facilement. Donc il faut qu'il peine, il faut qu'il prie, il faut qu'il étudie pour arriver, pour voir un interstice, pour voir une petite ouverture, une ouverture de lumière. Le nom divin peut alors se dévoiler et être connu. Et naturellement, le libre choix des tzadikim, ils l'ont utilisé essentiellement pour la prière, nous dirait Ben Ahmad, pour la prière. Ils ont prié, corps et âme, pour que Dieu leur dévoile son nom. Donc, voilà, nous sommes arrivés à la Torah. Nous avons expliqué le premier pasouk. Et après, il est écrit Vayera el Avraham et Yitzhak ve el Yaakov, comme on l'a dit, Be'el Kadai Ushmi Hashem lo nodati lahem. Et donc ça, Avraham, Yitzhak ve Yaakov, on accède à la notion de peuple. La notion de peuple, comme nous dit le Rav Yitzhak, Avraham Yitzhak à Cohen Cook. Excusez-moi, ça c'est le Rav Zvi Yehuda, c'est le fils du Rav Avraham Yitzhak à Cohen Cook, le Rav Zvi Yehuda Cook, et nous enseigne sur ce passouk, Ani Hashem, Vaidaber Elokim Moshe, donc Dieu a parlé à Moshe, chez Ushakul Keneged Kol Israël, comme il est écrit que Moshe, c'est le poids de Moshe, son poids d'un point de vue de sa sagesse, de son zéchout, son poids, le poids de Moshe équivaut comme tout le peuple d'Israël.
Vayomer Elav Ani Hashem, il lui a révélé donc son nom. Il lui dit Malcho Shel Olam Modia Lanu et Shemo. Donc, le maître du monde nous dévoile dans la Torah, il nous dévoile son nom. Besignon Malchuti, d'une manière de royauté, d'une manière royale. Il nous dit Ani Hashem, je suis l'Éternel. Comme ça, il nous dit que Shemala Modia le Adam et Shemo, Shem Havaya, comme un ange qui dévoile le nom du Havaya, Zo Kviyut Yachas. Quel est le but? Le but, c'est de créer un nouveau lien, Alors pourquoi ce lien maintenant existe avec le peuple d'Israël, alors qu'avant, avec les patriarches, il n'existait pas. Ou Béné Israël Zachou Lazé, et donc ce sont les enfants d'Israël qui ont eu ce mérite, et pas les patriarches. Les enfants d'Israël, Al Yadam Nitzegin Moshe Rabbeinu Shakul Keneget Kol Israël. Grâce à qui? Grâce au Tzadik Ador. Nous dit le Rav. Grâce au Tzadik Ador qui était Moshe Rabbeinu, qui valait comme tout le peuple juif. Alors lui, du fait de son zérout, de ce mérite, de ce très grand Tzadik Ador, nous avons eu le mérite donc de recevoir ce nom-là, ce nouveau nom, Odia Shemo Shel HaKadosh Baruch Hu, ou les Am Israël, Imatana Gdola Miyuchedet. Et donc, c'est un très très grand cadeau que HaKadosh Baruch Hu a décidé de faire à ce moment-là au peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que maintenant, par l'intermédiaire du Tzadik Ador, HaKadosh Baruch Hu va dévoiler un nouveau lien avec le peuple. Ce n'est plus avec les Avot, qui étaient des personnes en quelque sorte séparées, maintenant c'est le peuple. ולכן רבנו של העולם מודיע שעכשיו מופיע ביניהם קשר חדש אני השם. Et donc il y a un lien nouveau maintenant avec le peuple d'Israël qui s'appelle Ani Hashem, je suis l'Éternel. וירא אל אברהם אל יצחק ויעקב ואל שדי ושמי השם לא נודעתי להם. Et donc il s'est dévoilé avec Abraham, Yitzhak et Yaakov avec un autre nom, le nom de la force, mais ce nom-là, l'éternité, je ne l'aurais pas dévoilé. Daou lachem she bedorot hakodmim hayu li inyanim im anashim chashuvim. Et il nous dit le Rav Kook, sachez, Kadosh Baruch Hu nous dit que dans les générations précédentes, j'avais des liens très forts avec des êtres exceptionnels. Anashim chashuvim, meod, aval shmi Hashem lo nodati. Malgré tout, je ne leur ai pas dévoilé mon nom. Pourquoi? Velchar ani modia ani Hashem ma'alim bakodesh. Comme il y a un grand klal, une généralité, c'est que dans la kedusha, il faut toujours essayer de s'élever constamment dans la kedusha, comme on a expliqué ça dans notre sikha sur le fait qu'il est interdit de vieillir. Il est interdit de dire c'est ma'alim bakodesh, c'est-à-dire qu'il faut sans arrêt se renouveler sans arrêt dans la kedusha. Mi madregat à Avod et madregat à Israël. Comment ici on est passé de la madregat à Avod des pères, des patriarches avec le nom El Kadai, c'est-à-dire le nom de la force, au nom Yud Kevavke au tétragramme, c'est pour se dévoiler au peuple d'Israël. Igia Azman Shel Ofiazé le Klal Israël. Et il est maintenant, le temps est arrivé que Hashem se dévoile au peuple entier d'Israël, à l'aider Moshe Rabbeinu, à l'aide du Tzadik Ador, qui est Moshe Rabbeinu, bien sûr. Velachen Amar, l'aîné Israël, Ani Hashem, et donc il a dit, par l'intermédiaire du Tzadik, il a dit, je suis Hashem. Donc ça revient à ce qu'on avait dit avant avec Rabbi Nachman, qui nous dévoilait que ce sont ces noms-là, Dieu le dévoile qu'aux Tzadikim. Pourquoi? Parce qu'ils font un travail gigantesque d'annulation totale d'eux-mêmes pour comprendre le message divin. Il continue, il nous dit Vayera el Avraham et Yitzhak et Yaakov, vechol sefer bereshit malé galouyot, c'est-à-dire qu'il s'est dévoilé aussi avec les patriarches, bien sûr. Aval kol ele en galouyot be el Shaddai, et tout ça c'est avec ce nom de la force, be maasim, avec des actions, c'était le nom de l'action, ou be
avodot ou avec avodat Hashem, avec un travail au niveau divin, ou peolot avec des actions précises, ou beolam metsiout, et dans ce monde de l'existence. Ava lo odia et shemi. Par contre, je n'ai pas dévoilé ce nom-là. Ava l'archav am Israël it baguer, c'est-à-dire que maintenant que le am Israël il est né et commence à grandir, que le peuple d'Israël grandit, maintenant je dévoile mon nom. Ata Natsigu, et il dit à Moshe Ata Natsigu, Arshav Matril, Perek Hadash, c'est la Historia, et à partir de maintenant, que toi tu vas être leur représentant, on va commencer une nouvelle page de l'histoire du peuple d'Israël, puisque le peuple est né. Daou qui Atem, et sachez que Atem aime cher Avot. Par contre, le Rav Kook précise que sachez que malgré tout, vous êtes la continuité des patriarches. Je ne sais pas qu'il y a une séparation. C'est la continuité des patriarches. Bemadrega yoter eliona même. Vous êtes d'une madrega d'un niveau plus élevé que le patriarche. Parce que naturellement, nous avons profité de toute l'expérience, de tout le savoir que nous ont transmis les patriarches. Qui a Tema, pourquoi? Parce que maintenant vous êtes un peuple. De la manière que maintenant nous revenons sur la terre d'Israël, nous sommes de nouveau réunis en tant que peuple. Nous sommes un peuple et toute la force que nous avons, c'est la force de se réunir sur notre terre et d'être un véritable peuple, c'est-à-dire le klal Israël. Tout l'ensemble du peuple d'Israël. Lachem atem zochim les oda'a reshmit, et donc vous avez le mérite, grâce à ça, vous avez le mérite que je me dévoile à vous, véritablement, chez Ani Hashem, Eloké Israël, que je suis l'Éternel, le Dieu d'Israël, Mika ou les Dorot Olam, à partir de maintenant et pour toutes les générations. Maintenant, le troisième pasouk, assez surprenant, où il est écrit là, Vegam akimoti et beriti itam, la tête lahem et teres, et il part d'un coup de la terre, et j'ai fait avec les avot, il a fait un serment, donc, de leur donner la terre d'Israël, et Eretz Canaan, il est écrit là-bas Canaan, et Eretz Merugurehem, il est écrit d'abord, premièrement Canaan, après Eretz Merugurehem, c'est-à-dire la terre où ils ont habité, Achar Garouba, et après, de leur pérégrination, c'est traduit Meguréem, en fait c'est la gour, c'est habité. Achar Garouba, encore une fois, le mot Garouba, et encore une fois où ils ont habité. Donc le Rav Kook, maintenant le Rav Abraham Yitzhak Cohen Kook nous explique qu'il fait un niré chez Advarim, chez Baou, Acharkar, de Parashat, Em Memaleim et Akodmim. C'est-à-dire qu'en fait, ces choses-là qui viennent à partir de cette deuxième partie, cette troisième de la paracha, en fait, vont nous permettre de comprendre véritablement ce qu'on voulait dire au début. Bema she'amar vegam akimoti et beriti itam latet lahem et eretz Kenaan et eretz Megurem asher garuba. Et le Rav Kook va expliquer, on va expliquer succinctement expliquer ce pasuk. Lama diyek she Kanaan aita lahem eretz Megurem. Pourquoi ce passage-là nous dit que précisément que la terre de Canaan était la terre de leurs habitations, pérégrinations. Ve'osif les vaer, et pourquoi après il est répété encore une fois Asher Garouba. C'est bien sûr si c'était la terre Megoré où ils habitaient, il n'était pas nécessaire de répéter encore une fois Garouba. Et il nous explique Ve garot ou inyan aray. C'est-à-dire que le mot gar, c'est quelque chose qui n'est pas, c'est comme on habite dans la soukha. La soukha est un lieu d'habitation provisoire. Donc la terre de Canaan, en quelque sorte, était pour les avots, pour les patriarches, un lieu d'habitation provisoire. Chez Niré, chez Ora Bazé, chez Adaï, l'Onishla Mitzad Avot, et ça, on nous dit ça dans le Passouk pour nous faire comprendre que, en fait, du côté des patriarches, ils n'avaient pas encore la finitude, c'était pas encore entièrement terminé
là-bas, Shalom, Kol Akesher, Vayachas El Israël. C'est-à-dire ils étaient comme des gens qui habitaient provisoirement dans une terre qui était la terre d'Israël, la terre de Canaan à cette époque, pour nous dire qu'ils n'avaient pas encore concrétisé complètement le lien avec la terre d'Israël. Qui ayuba, aval rak derarai, et bien qu'ils habitaient là-bas, ils étaient là-bas, seulement ils étaient là-bas de manière provisoire. Ve'alken, et donc, Mesayem Arshav, Igemar Adavar, Liot Eretz Israël, Meyuchredet Lahem, Bederer Keva, et à partir de maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi cette terre d'Israël, Ve'alken Mesayem, chez Arshav, maintenant, Igmar Adavar, on va essayer de perfectionner le lien jusqu'à ce que la terre d'Israël devienne très spéciale et qu'elle devienne Keva, Bederer Keva, Shamar ve'eveti etrem el eretz asher nasati et yadi, la tête Atem, dans les psukim qui sont après, donc je vous ai amené sur cette terre, et on va venatati Atem lachem moracha, comme il est écrit après, et je vous l'ai donné en héritage. C'est-à-dire qu'à partir du moment donné où Akadosh Baruch Hu dévoile son nom, ce nom, l'Éternel, ce grand nom, à ce moment-là, il nous dit, maintenant, vous ne serez plus sur cette terre d'Israël comme les Avot l'ont été, c'est-à-dire de manière en quelque sorte provisoire, mais ça serait une moracha, ça sera un héritage. C'est-à-dire que l'héritage, chez Pérouge, moracha ou inyan keva, Keyerusha Shenla Efsek, c'est-à-dire, c'est donc à partir de maintenant, sachez que la terre d'Israël sera pour vous un héritage éternel. Comme le nom éternel, le Yud Kevavke est un nom éternel, de la même manière que la Torah est aussi éternelle, le peuple d'Israël est donc éternel, puisque lui, c'est lui qui va dévoiler la Torah sur la terre qui aussi, elle, à partir de maintenant, sera éternelle. C'est un héritage, l'héritage pour toute la nation. Shabbat Shalom.